Dans le cas où vous n'arrivez pas à trouver une famille d'étiquettes appropriée ou que le paramètre qui est cherché par l'étiquette actuelle n'est pas celui que vous voulez, vous pouvez créer les vôtres. Il vous suffit de créer une nouvelle famille d'étiquettes. Pour ce faire, cliquez sur « Fichier » dans le ruban, puis sur « Nouveau »,« Famille ». Dans la librairie de base d'Autodesk, ouvrez le fichier « Family Templates » dans la langue de votre choix. Ouvrez le fichier d'annotation. Et ici, vous trouverez plusieurs fichiers de type RFT ou Revit Family Template. Il en existe déjà pour certaines catégories, mais utilisons une famille vierge et sélectionnons Annotation générique métrique. Cliquez sur Ouvrir. Vous êtes à présent dans un environnement de modification de famille. Les menus seront un peu plus différents que d'habitude. La première chose à faire est d'enregistrer votre famille, car pour le moment, elle porte le nom de Famille 1, qui n'est pas très descriptif. Enregistrez sous votre famille, à l'aide du menu Fichier, Enregistrer sous Famille. Enregistrez-la sur votre bureau, dans votre librairie ou quelque part de clair dans votre projet, et donnez-lui un nom concis. Maintenant, discutons de ce que nous voyons dans cette fenêtre. Les deux lignes vertes, qui se croisent, sont des plans de référence. Leur croisement indique l'origine de la famille. Une fois importé, ce point indiquera le centre de la famille. Il y a aussi du texte rouge qui flotte. C'est une note de la part d'Autodesk, nous expliquant l'utilité des plans de référence ainsi que de définir le type d'étiquette. Définir le type d'étiquette permet de dire à Revit à quelle catégorie d'éléments votre étiquette doit s'associer. Pour le changer, rendez-vous dans l'onglet « Créer » sous « Propriétés », puis l'outil « Catégories et paramètres de famille ». Dans cette fenêtre, sélectionnons le type d'étiquette que nous voulons faire. Ici, je souhaite faire une étiquette de mobilier. Une fois sélectionné, cliquez OK. La famille est maintenant celle des étiquettes de mobilier. Suivons la dernière instruction de la note et supprimons-la. Nous ne voudrons pas la voir plus tard. Maintenant, nous devons ajouter du texte afin d'afficher les futures valeurs de paramètres. Dans l'onglet « Créer », sous « Texte », vous reconnaîtrez l'outil « Texte », mais ce n'est pas lui que nous cherchons. Le texte standard classique, une fois écrit, ne peut être changé que de façon manuelle, ce qui n'est pas ce que l'on cherche. Cliquez plutôt sur l'outil « Libeler » et cliquez quelque part sur votre dessin pour placer le libellé. Ceci ouvrira le menu de modification des libellés. À gauche se trouve une liste des paramètres standards, de type et d'occurrence, de la catégorie Mobilier. Sélectionnons des paramètres et ajoutons-les au libellé à l'aide des flèches. Par exemple, la marque de type, l'identification et le coût. Puis cliquez sur « Appliquer » et votre libellé apparaîtra. L'ordre des paramètres dans cette fenêtre définit l'ordre dans lequel elles apparaîtront dans le libellé. Ceux qui sont en haut apparaîtront en premier. Réorganisez-les à l'aide des flèches. Chacun des paramètres possède quelques options. L'espace indique combien d'espace se trouve devant le paramètre. Le préfixe et le suffixe permettent d'ajouter du texte statique devant ou derrière la valeur. L'exemple de valeur n'existe que pour la représentation de l'exemple et pour vous aider à comprendre ce à quoi le libellé ressemblera. Ces valeurs seront remplacées par les valeurs de l'hôte de l'étiquette. Puis,
coupé indique si le libellé doit faire un retournement à la ligne après ce paramètre. Cocher l'option « Retournement entre les paramètres uniquement » vous permet de garder la valeur d'un paramètre particulièrement long sur une seule ligne même s'il dépasse les limites normales du libellé. Par exemple, si notre identifiant était très long, il pourrait prendre plusieurs lignes, car il arrive à la limite du libellé. Alors que si la case « Retournement entre les paramètres uniquement » est cochée, tout son texte existe sur une seule ligne. Pour les paramètres contenant des valeurs numériques, il est possible de dicter leur format de valeur à l'aide du bouton « Modifier le format des unités du paramètre ». Pour une devise, telle que mon paramètre, je peux changer le symbole et l'arrondissement. Pour une dimension, je pourrais changer l'unité de métrique à impériale. Notez que les modifications faites à partir de modifier le format des unités ne sera visible que dans l'étiquette finale. Puis, il est possible de créer des paramètres calculés. Regardez le vidéo sur les paramètres pour avoir plus d'informations sur ce type de paramètres. Une fois satisfait du contenu de votre libellé, cliquez OK et repositionnez votre libellé au centre de votre famille. Si vous souhaitez avoir une boîte ou du graphisme autour de votre libellé, vous pouvez simplement le dessiner à l'aide de l'onglet « Créer », puis les outils « Ligne »,« Zone de masquage » et « Zone remplie ». Dessinons quelques lignes. Votre étiquette est maintenant prête à être chargée dans votre modèle. Pour ce faire, cliquez sur l'un des boutons « Charger dans le projet » ou « Charger dans le projet et fermer ». Le premier garde la famille ouverte, alors que l'autre la ferme. Une fois chargé, Revit vous met directement dans la fonction « Étiquette par catégorie » pour vous permettre d'étiqueter. Si vous n'êtes pas satisfait de votre étiquette, vous pouvez la modifier. Par exemple, je trouve que cette étiquette est un peu trop grosse et qu'elle contient de l'information que je ne veux pas réellement voir. Pour la modifier, il suffit de la sélectionner, puis, dans le menu contextuel, de cliquer sur « Modifier la famille ». Ceci réouvrira votre famille. Nous pouvons maintenant y faire nos modifications. Je pourrais modifier mon libellé, ou même modifier la forme des lignes. Une fois satisfait, rechargez-la. Quand vous rechargez une famille qui existe déjà, Revit vous demandera ce que vous voulez faire de ces valeurs de paramètres. Comme notre étiquette ne contient pas de paramètres de type, les deux options ont le même résultat, mais nous reviendrons à cette fenêtre. Si vous souhaitez avoir plusieurs versions d'une même étiquette, il est possible d'en créer plusieurs types. En ce moment, on peut voir qu'il en existe qu'un seul pour ma famille. Pour en créer d'autres, retournons Modifier la famille. Disons que je souhaiterais vouloir voir le coût du mobilier, mais seulement sur certaines étiquettes. Ajoutons un second libellé. Assignons le paramètre de coût et positionnons-le. Il est possible d'utiliser le paramètre d'occurrence de visibilité pour rendre certains objets invisibles. Mais pour qu'il change selon le type, nous devrons associer ce paramètre à un paramètre de type. Pour créer un nouveau type, dirigez-vous vers l'onglet « Créer » sous « Propriétés », puis l'outil « Type de famille ».
Cette fenêtre vous montre les paramètres de la famille. Commençons par créer nos types à l'aide du bouton Nouveau type en haut et nommons-les de façon claire et concise. Puis un second. Notre famille possède maintenant deux types. Maintenant, ajoutons un paramètre de visibilité pour contrôler notre libellé. Cliquez sur l'icône Nouveau paramètre dans le bas de la fenêtre. Donnez-lui un nom clair. Une discipline, un type et un regroupement. Comme je souhaite affecter la visibilité, je choisis de faire un paramètre de type oui/non afin d'avoir une case à cocher. Et comme je veux qu'il affecte le type, cela sera un paramètre de type. Un paramètre de type peut avoir des valeurs différentes de type en type. Je vais donc l'éteindre pour le type marque de type et le laisser allumé pour le type marque de type plus coup. Cliquez OK pour sortir du menu. Maintenant, associons notre nouveau paramètre au libellé. Sélectionnez votre libellé et cliquez sur le bouton à droite de la valeur du paramètre que vous souhaitez contrôler. Choisissez le paramètre que nous venons de créer, puis cliquez sur OK. Le symbole égal sur le bouton indique que la valeur est associée à un paramètre. Pour s'assurer que notre modification fonctionne, activons le paramètre de visibilité temporaire d'aperçu de la visibilité. Et changeons le type. Nous avons besoin d'utiliser la vue temporaire parce que, de base, dans la famille, Revit ignore les remplacements de visibilité afin de nous permettre d'aligner des éléments entre plusieurs types d'une même famille. L'activer nous permet de voir comment la famille sera réellement représentée dans le modèle. Une fois satisfait, chargeons la famille dans notre modèle. En sélectionnant votre étiquette, vous verrez qu'elle possède maintenant plusieurs types. Le type de base, qui a été créé lors du premier chargement, et les deux types que nous venons de créer. Vous pouvez librement changer les types de vos étiquettes. De retour à cette fenêtre qui apparaît lorsque l'on charge une famille existante. Ce qu'il faut savoir est que les paramètres de type d'une famille sont gérés de façon indépendante entre la version qui existe dans le modèle et dans la famille elle-même. N'importe qui peut entrer dans le type d'une famille et y faire des modifications. Par exemple, un utilisateur pourrait entrer dans cette étiquette et modifier notre paramètre visibilité coût, le rendant visible dans un type où il n'est pas censé être visible, causant maintenant nos deux types à montrer le libellé. Maintenant, entrons dans la modification de la famille pour aller voir nos paramètres. Nous voyons qu'ils ont effectivement été changés. Si nous essayons de les rétablir comme avant, comme ceci, et que nous rechargeons la famille, Revit remarque que nous essayons de charger une famille qui existe déjà et se demande quelle version des paramètres il doit utiliser. Si vous choisissez Remplacer la version existante, Revit garde les valeurs qui existent sur le modèle, alors que si vous remplacez la version existante et ses valeurs de paramètres, les valeurs que vous venez de modifier à l'intérieur de la famille écraseront ceux qui existent dans le modèle. Je ne peux pas vous dire quelle est la bonne réponse dans votre situation.
C'est circonstanciel selon votre projet et vos collègues. Rappelez-vous qu'il est toujours possible que les modifications faites dans le modèle soient les bonnes valeurs. Dans le doute, ne les remplacez pas. Les bonnes pratiques sont toujours de contrôler les paramètres de type dans la famille et non dans le modèle. Notez que toute cette histoire n'a aucun impact sur les paramètres d'occurrence, qui eux sont toujours contrôlés par le modèle. Si le type supplémentaire vous énerve, il est possible de l'enlever en utilisant un concept nommé la purge. C'est un outil spécialement dangereux car il peut facilement supprimer beaucoup plus que ce que vous voulez. Mais si vous faites attention, tout devrait bien aller. Tout d'abord, nous devons nous assurer qu'aucune occurrence du type que nous souhaitons purger n'existe. Une façon simple de s'en assurer est de changer une étiquette pour ce type, puis de faire un clic droit sur cette étiquette et de sélectionner l'option « Sélectionner toutes les occurrences » dans l'ensemble du projet. Ceci sélectionnera toutes les occurrences de cette étiquette dans tout le modèle. Maintenant qu'elles sont toutes sélectionnées, nous pouvons changer leur type. Nous sommes donc maintenant assurés que plus aucune occurrence de ce type n'existe. Nous pouvons passer à la purge. Dirigez-vous vers l'onglet « Gérer ». Sous le groupe « Paramètres », l'outil « Purger les éléments non utilisés ». Ceci ouvrira une liste de tous les éléments non utilisés de la maquette, c'est-à-dire toutes les familles et les types d'éléments dont aucune occurrence n'existe. De base, Revit sélectionne toujours la totalité de ces éléments lors de l'ouverture de cette fenêtre. C'est exactement ce qui est dangereux. Voyez, le nombre d'éléments sélectionnés est en ce moment à 419, ce qui veut dire que si je clique OK, 419 éléments seront supprimés de la maquette. Ce n'est définitivement pas ce que je veux. La première chose à faire dès que vous ouvrez cette fenêtre est toujours impérativement de cliquer sur le bouton « Ne rien sélectionner » et assurez-vous que le numéro de nombre d'éléments sélectionnés est à 0. Maintenant rassurés, naviguons vers notre étiquette. Il s'agit d'une famille de la catégorie « Symbole d'annotation ». Cliquez sur le plus pour voir toutes les familles contenues dans cette catégorie. Trouvons notre famille d'étiquettes. Et cliquez sur le plus pour voir ses types. Sélectionnez le type que vous voulez purger à l'aide de la case à cocher. Assurez-vous une dernière fois que le nombre d'éléments sélectionnés fait du sens, puis cliquez sur OK. Notre étiquette a maintenant le bon nombre de types. Ajouter un paramètre partagé à une étiquette est un processus assez simple. J'ai déjà créé un paramètre partagé pour la catégorie des mobiliers. Pour plus d'informations sur la création de paramètres partagés, voir le vidéo sur les paramètres. Une fois à l'intérieur de la famille d'étiquettes, sélectionnez votre libellé ou créez-en un nouveau. Dans la section des paramètres, au lieu d'en choisir un, cliquez sur le bouton « Paramètres ». Puis, cliquez sur « Sélectionner » et naviguez vers votre paramètre partagé. Cliquez « OK », une autre fois « OK » et votre paramètre partagé apparaît maintenant dans la liste des paramètres. Vous pouvez maintenant simplement l'ajouter avec les flèches et il agira exactement comme tout autre paramètre. Et voilà, vous avez maintenant toutes les connaissances afin de créer, modifier et maintenir tout type de famille d'étiquettes selon vos besoins spécifiques.